NoFap pendant 6 mois. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut les amis, salut et bienvenue, c'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui je fais ma vidéo NoFap. Alors c'est super à la mode, mais c'est pas que pour ça que j'en parle, j'avais l'idée depuis quelques mois déjà de vous parler de ça. J'en remets les choses dans leur contexte. Moi je suis randonneur, donc bienvenue sur ma chaîne David Blondeau, ma chaîne de randonneur, et ma foi, si tu ne me connaissais pas encore, et en fait j'ai fait une randonnée de 5000 km pendant 6 mois en solitaire, au cours de laquelle j'ai expérimenté plusieurs choses, dont notamment le NoFap. Alors, c'est pas un NoFap exclusif, c'est-à-dire que je peux compter sur le doigt de mes mains le nombre de pratiques de l'onanisme et le nombre de mes rapports sexuels pendant 174 jours. Donc prends ta calculette, tu vas voir, ça fait quand même un NoFap, même s'il n'est pas exclusif, assez intéressant. Dans cette vidéo, je vais te parler concrètement des effets positifs dans un premier temps que ça m'a apporté et dans un second temps des effets négatifs. En ce moment, voilà, c'est vraiment la mode, tous les youtubeurs que je suis font leurs vidéos NoFap. Bon, ma foi, ça ne m'intéresse pas trop, d'ailleurs je ne les regarde pas, mais on vante en fait que les côtés positifs. Alors oui, il y en a bien sûr, je vais revenir en détail, en plus lié à une pratique sportive intense, et puis après on parlera quand même des effets négatifs parce qu'il y en a. Il ne faut pas l'oublier. Et puis à la fin, je te ferai une ouverture d'ailleurs pour booster tes performances sexuelles. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est le petit cadeau surprise de la fin, il va falloir attendre. Allez, c'est parti, on part. Sur les effets positifs. NoFap, pendant 6 mois, qu'est-ce que ça m'a fait comme effet positif sur mon corps, mon esprit, etc. Alors dans un premier temps, le truc le plus spectaculaire, ça a boosté ma confiance en moi. C'est absolument extraordinaire. Parce que quand tu te branles tout seul devant ton ordinateur, une fois que la sauce est sortie, tu as l'impression d'être une grosse merde. Et quand tu prends un petit peu de recul, je te cache pas que c'est un peu le ressenti qu'on a de soi-même et ce à quoi tu ressembles pour de vrai. Donc, ne pas le pratiquer, ça permet d'économiser son énergie et pas se retrouver dans cette situation un peu critique, tu sais, où tu viens de remplir ton mouchoir tout seul dans ta chambre et te dire en fait c'est quoi le sens de la vie, quoi. Ça t'évite toutes ces saloperies là. Donc ça booste à fond la caisse la confiance en soi. D'ailleurs, pour ceux qui ne me croient pas sur tous les effets positifs que je vais révéler au cours de cette vidéo, va sur ma chaîne YouTube David Blondeau ou ma page Facebook Le Banquier Randonneur ou mon Instagram Le Banquier Randonneur ou même viens directement sur mon site lebanquierrandonneur.fr. J'ai publié toutes mes vidéos en fait pendant cette expérience. Cette expérience, je l'ai appelée mon expédition France-Ibéria. France-Ibérie parce qu'en fait, quand j'ai marché 5000 km pendant 6 mois, j'ai traversé tout le Portugal et l'Espagne, donc l'Ibérie, et après toute la France. Ça fait 5000 bornes, 100 000 mètres de D+, etc. Toutes les semaines, j'ai pris ma caméra, je me suis filmé. Donc tu vois la gueule d'un mec en NoFap sur une expérience, un retour d'expérience de 6 mois. Tu verras ce que ça fait. Bon, je me suis pas rasé pendant 6 mois aussi, donc tu verras qu'il y a un effet secondaire sur la beubare, mais ça c'est autre chose. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo, 6 mois sans rasoir. Et 6 mois sans alcool aussi, sans boire une seule goutte d'alcool. Je mettrai le lien de toutes ces vidéos, de ces expériences de 6 mois que j'ai cumulées en dessous. Allez, c'est parti, on part plus sérieusement maintenant sur les effets positifs. On était sur la confiance en soi, mais c'est phénoménal. Le niveau de confiance en moi que j'ai pu développer en pratiquant ou ne pratiquant pas d'ailleurs. Bref, sur ce NoFap de 6 mois. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le niveau d'énergie. L'énergie, la pêche, la motivation, la tonicité, quoi. Vraiment, vraiment spectaculaire. Et alors, à nouveau, c'était couplé à une pratique sportive et beaucoup de choses. Mais le NoFap a sa place, je pense, très sincèrement, dans ce ressenti. Je parle d'énergie, mais il y a aussi autre chose. L'énergie sexuelle. L'augmentation de ma puissance et de mon énergie sexuelle. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Pendant 6 mois, tous les matins, quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai compris, c'est que mon corps avait très envie de procréer, de faire perdurer la race, c'est mon code génétique. Tu es très vite au courant. Donc j'étais borné dans une tente, donc mon duvet tous les matins était tendu bien fort, tu vois. Donc ça a boosté mon énergie sexuelle. Et pour d'autres raisons, mais c'est un petit peu intime, je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo, quand même, faut pas déconner, on n'est pas sur Pornhub, mon ami, on est sur YouTube, il y a des enfants qui regardent, et des petites filles de 12 ans, etc. Faut pas faire n'importe quoi. En plus de mon énergie et mon énergie sexuelle, ça a boosté, mais ça c'est un truc de folie, la créativité. Je suis créateur, tu vois, je suis créateur, j'ai toujours été artiste, danseur, musicien, etc. Aujourd'hui, je crée grâce à l'image, tu vois, il y a un petit truc qui est en train de me filmer, là je poste des vidéos toutes les semaines, j'écris des articles de blog, etc. Le lancement de ma vie de créateur dont j'ai fait mon métier, c'est ça, c'est cette expérience, 6 mois
NoFap. C'est extraordinaire. Mais en réalité, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des mots d'humain, et c'est insuffisant pour dire ce que je veux te dire en fait par là. C'est-à-dire que au bout d'un certain moment, NoFap Experience, la lumière te tombe dessus directement, tu vois. La lumière, l'inspiration, Dieu, l'amour, la vérité, appelle ça comme tu veux, ça me pose aucun problème, mais ça tombe dessus. Et en fait, c'est pas moi qui crée la créativité, on dit oui, j'ai eu une idée de génie. Bon, il y a une idée de génie, peut-être, qui t'est tombée dessus, tu as su la capter, tu as su te mettre dans un état d'esprit, un état de corps, pour être un bon réceptacle à l'inspiration universelle qui est au-dessus de nous. Et ne pas se branler pendant 6 mois, c'est extrêmement intéressant pour être réceptif à l'énergie créative du monde, du cosmos, de l'univers, etc. L'augmentation de la créativité, c'est un truc de ouf. Allez, je vais dire un chiffre. En 6 mois NoFap, j'ai eu suffisamment d'inspiration et à chaque fois que j'avais une idée, je l'écrivais. Petite technique de discipline pour les créateurs et pour prendre le message de la lumière. J'ai été inspiré pour 3 ans de travail. Quand je suis rentré de mon expédition, j'ai marché mes 5000 bornes, j'avais 3 ans de travail devant moi, rien que ce que j'ai reçu en créativité par l'inspiration. C'est phénoménal. Cette vidéo est une des 300 vidéos que je vais faire qui m'ont été inspirées pendant cette expérience NoFap. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ça. Ensuite, on va avoir un autre effet positif, c'est l'équilibre du poids. Alors ça, je n'ai pas expérimenté sur cette expérience de 6 mois NoFap parce que j'étais en train de faire de la randonnée. Donc typiquement, je marchais, tu fais le calcul, 5000 km sur 174 jours avec 100 000 mètres de D+, et un sac de 12-14 kg à l'époque. Imagine un petit peu, on est sur 3, 4, 5 000 calories par jour dépensées et je ne bouffais pas autant, donc évidemment en termes de poids je ne l'ai pas vu. Mais dans la vie civile, la vie normale, la vie de tous les jours, en tant que personne moyenne, lambda, sédentaire, citadin, tertiarisé, j'ai pu voir entre mes périodes FAP et NoFap la différence sur la gestion de mon poids. Alors moi je suis un type super svelte, mon problème c'est que je suis trop maigre. Donc quand je suis en NoFap, j'ai une plus grosse facilité à la prise de poids. J'ai des amis qui font du NoFap qui sont dans l'autre extrême si tu veux, ils sont plutôt gros, plutôt gras. Quand ils sont en période NoFap, ils ont tendance à rééquilibrer leur poids vers un corps musclé et bien quoi. Donc quel que soit ton problème de poids dans la vie, arrête l'onanisme, NoFap et tu vas voir, ça va t'aider dans cette démarche de rééquilibrer ton poids pour maîtriser ton propre corps. Une dernière chose, et ouais, très important, l'addiction au porno. Plus de 50% du flux et du temps passé sur Internet est consacré au porno. On estime qu'entre 30 et 40% de la population mondiale est accro au porno. Mais ça, tu vois, en Inde, sur leur scooter, ils sont en train de rouler à 50 à l'heure sans casque avec Pornhub sur leur iPhone, tu vois, pendant qu'ils conduisent. C'est de la folie. C'est une réalité. Très certainement que statistiquement, tu es accro au porno. Non, mais tu fais genre, là, je suis sûr, mais certainement, tu es aussi accro au porno. L'addiction, d'ailleurs, toutes les addictions sont réalisables, sont supprimables grâce à la pratique de la randonnée couplée de NoFap. Et là, pour le coup, même une addiction au porno, ça marche. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant qu'on a dit c'est génial NoFap, ça va booster ma confiance, mon énergie sexuelle, ma créativité d'un truc de ouf. Et ça a rééquilibré mon poids et ça m'a permis de stopper mon addiction au porno. Et bien concrètement, on va parler des effets négatifs parce que oui, il y en a. C'est pas tout rose, NoFap, c'est pas tout rose. Alors, est-ce que ce sont des effets négatifs ou des effets un peu bizarres? Allez, appelons-les comme ça. On va dire que ça a des effets indésirables, un peu bizarres. Le premier d'entre eux, c'est il y a un moment, il faut que ça sorte. Et la nature est bien faite, est très 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 bien faite. Donc à ton avis, si tu fais NoFap sans éjaculation, qu'est-ce qui va se passer? Le sperme, c'est comme le yaourt. Ça a une date de péremption. Tu ne peux pas le garder 2 mois dans tes burnes, ou 2 ans, ou 20 ans dans tes burnes, et quand ça sort, youpi, tu fais un enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Le sperme, comme toutes les cellules, a une période de validité, a une date de consommation de préférence, appelle ça comme tu veux. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, si ça ne sort pas à ton initiative, ça va sortir autrement. C'est-à-dire que tu vas t'éjaculer dessus dans certaines situations. C'est un petit peu bizarre. Un petit peu comme quand tu avais 12 ans, tu sais, tu vas recommencer à avoir des éjaculations nocturnes par exemple, mais pas que. Elles peuvent être diurnes, notamment lorsque tu as eu en fait
une forte sollicitation émotionnelle, voire de séduction. Tu rencontres une randonneuse, un randonneur super sexy sur les chemins. Alors je parle de randonnée parce que je suis coach en randonnée, hein. Moi c'est mon métier, c'était le cas présent. Tu passes un bon moment, tu vois, tu vas jusqu'à un certain point, tu fais ou tu fais pas, mais si tu fais pas, sache que ça va quand même sortir à retardement, hein. C'est vraiment spectaculaire. Il faut le vivre pour le croire. Et ouais, la première fois que ça t'arrive, tu te dis merde. Tu sais, t'es randonneur, t'es en train de marcher, là, tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu fais ton caca, et puis tu sais, tu te torches le fion comme ça, puis tu te retournes et putain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, ça sort, c'est comme ça. Donc ça, c'est un effet un peu bizarre à anticiper. La deuxième chose, effectivement, ça va être la diminution de certaines performances, notamment l'endurance sexuelle. Alors là, je suis dans le nofap dur, un nofap, pas de rapport sexuel, même pas d'onanisme sans aller jusqu'à l'éjaculation. Nofap, tu vas perdre de la performance sexuelle, hein, et très très fortement. Tu vois le nombre de minutes que tu tiens avant de lâcher la purée avec ta copine, eh ben ça va faire comme ça, jusqu'à un certain point. Deuxième effet secondaire de diminution, alors ça c'est le drame. Dans la vie d'un homme, normalement constitué, c'est le drame. Ta bite va rétrécir. Ouais, je ne savais pas trop comment te le dire, donc on va être un petit peu cash. Tu vas perdre 10 à 15 mm de taille de bite. C'est tout à fait traumatisant. Heureusement, ce n'est pas réversible. Pourquoi? Allez, on va faire un cours de SVT. Accroche-toi. Concrètement, une bite, comment ça marche? C'est un corps spongieux qu'il se gorge de sang pour se redresser. Et puis quand tu es au repos, c'est tout mou parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Tu es en érection, boum, le sang remonte. Et si tu ne fais plus en fait ce mécanisme de le faire travailler, bam, 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 comme dans une activité sexuelle ou de FAP habituelle, eh bien les corps spongieux vont se déshabituer à se gorger de sang. Donc ils ne pourront plus absorber la même quantité de sang. Et de plus, le muscle PC, hein, qui relie tes boules à ton anus, c'est le muscle qui se contracte, qui permet de garder le sang à l'intérieur de ton sexe en érection. Et concrètement, si tu ne fais plus travailler non plus, donc nofap, moins de travail, eh bien ça va diminuer ses performances. Donc tu vas perdre 15 mm de taille de bite. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois évidemment que tu finis ton expérience nofap, ou ta randonnée, ou les deux cumulés, tu fais ce que tu veux, eh bien c'est tout à fait, c'est pas à vie, c'est pas jusqu'à la mort. C'est pas tu as fait un nofap de 6 mois, tu auras une petite bite jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 pas du tout. C'est que oui, tu vas perdre l'endurance et tu vas perdre 15 mm de taille de bite, mais en reprenant une vie normale, une activité sexuelle normale, eh bien évidemment tu vas retourner à ton point d'équilibre, à ton point habituel. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais même aller plus loin. On parle nofap, c'est à la mode, oh, génial, si j'arrête de me branler, je vais devenir plus fort. Ok, c'est cool. Mais FAP ou pas FAP, si tu as envie de booster tes performances sexuelles, il y a des solutions qui existent, et sans chirurgie, sans petites pilules, sans poudre de perlimpinpin, etc. Concrètement, quand je suis revenu de cette expérience de 6 mois, que j'ai vu, merde, quand même, c'est 15 mm de taille de bite en moins et un certain nombre de minutes en moins d'endurance, ça fait mal, hein. C'est vraiment pas cool quoi, pour ton épanouissement sexuel et émotionnel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la meilleure chose que je pouvais faire, évidemment. J'ai pris un coach sexuel. J'ai pas pris un coach sexuel, j'ai pris le plus grand coach sexuel de l'univers. Je vais te mettre en dessous, dans la description de cette vidéo, le lien vers sa chaîne YouTube. Ah non, c'est vrai. Vu qu'il parle de sa bite en permanence, il se fait striker toutes les semaines sur YouTube. Donc je vais mettre le lien vers sa chaîne SolidTube. Hein, je ne sais pas si tu connais, c'est l'occasion. Je vais te mettre le lien également vers ses produits de sex workout. Donc sex workout, musculation, mais pour la bite concrètement. Hein, il s'adresse uniquement aux hommes en termes de musculation sexuelle, parce que c'est un homme. Si tu es une fille et que tu as envie de booster tes performances sexuelles de fille, il y a très certainement des coachs féminines sexuelles. Je ne sais pas, j'en connais pas, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc, pour finir, j'ai pris un coach sexuel et non seulement donc j'ai perdu mon endurance et mes mensurations habituelles avec ces 6 mois nofap, avec le travail que j'ai fait et mes reprises d'habitude et de vie sexuelle, j'ai repris mon niveau initial et pour aller plus loin, avec mon coach sexuel, j'ai même dépassé mon niveau initial. Tu vois, au début j'étais là, 6 mois nofap j'étais là, je suis revenu initial, j'ai pris mon coach sexuel et je suis là. Concrètement, alors je te dis ça au cas où, hein. Si ça t'intéresse de savoir comment avoir une érection dure en béton, tenir 45 minutes de pénétration avant de lâcher la purée et augmenter la taille de ta bite de 15 mm, je sais que ça t'intéresse, je sais que tu vas cliquer de toute façon. Ah non, je le sais déjà que tu vas cliquer. Eh bien, va voir un petit coup chez mon coach, ma foi.
c'est que du bonus. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En même temps, avec un hameçon comme ça, comment gagner 15 mm de bite et savoir baiser 45 minutes avant d'éjaculer, forcément c'est super vendeur. J'ai pas mis le titre de la vidéo comme ça, mais c'était le petit cadeau de la fin. C'est bonus, ça me fait plaisir, c'est que de l'amour. Si tu as apprécié, je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Viens me retrouver sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Alors moi je ne suis pas coach sexuel, du moins pas encore. Je suis coach en randonnée, c'est-à-dire que je prépare mes clients à la préparation physique, le choix du matériel, l'itinéraire et les compétences à avoir en montagne pour bien faire. Donc là, cette vidéo NoFap, si tu me découvres avec cette vidéo, c'est un peu à hasard, c'est pas le cœur de mon métier. Moi je suis coach en randonnée. Bref, rejoins-moi sur lebanquierrandonneur.fr, abonne-toi sur cette chaîne YouTube David Blondeau, la page Facebook Le Banquier Randonneur, Instagram Le Banquier Randonneur. Il me reste à te souhaiter une excellente fin de journée. Là, je sais que ça va bien se passer pour toi. Et maintenant, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!